Alors, on en était resté dans la première vidéo à l'étape 7 qui nous demandait de faire remonter la pièce LPR 18 qui se trouve là sur les deux côtés sur les deux côtés, voilà, de la faire remonter des deux côtés. Donc on va reprendre avec l'étape numéro 8. Placer la plaque de la jambe assemblée dans la séquence numéro 2. Donc moi elle est là, je vais la placer du coup. Voilà. Voilà, comme ceci. Montez là à l'extrémité de la jambe, d'accord. Fixez l'ensemble avec 12 vis de 6 mm aux emplacements indiqués ici et sur le schéma de la page 13. De la page 13 ? Il n'y a pas de page 13. Mais les 12 vis se mettent ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc on va commencer tout de suite. Il nous faut des vis du coup de 6 mm. Alors on ne précise pas si c'est des vis noires ou des vis grises. Donc je vais prendre des vis grises, des vis noires. Parce que des vis grises, je vais pas en avoir assez. J'en ai que 6. Et les vis noires, j'en ai un peu plus. Donc je vais prendre des vis noires pour faire ce montage. Donc on démarre tout de suite. Alors, je vais plutôt me mettre comme ça va être un peu plus facile pour moi pour serrer les vis. On continue. La troisième. Ensuite, une autre ici. Alors, une là. Alors là, je pense que voilà, il faut faire remonter la pièce. On avait faite dans le numéro 2. Pour pouvoir serrer la vis si j'y arrive. Voilà.
Voilà, il nous en reste plus que 2 à mettre. On en a déjà mis 10. Il y en a une qui vient se mettre là. Voilà. Voilà. Et la deuxième vient de l'autre côté, ici. Voilà, comme ceci. Ensuite, prenez la cheville assemblée dans la séquence numéro 8 et emboîtez-la dans les 4 grands argots dans les trous du côté extérieur de la jambe. Alors la cheville, elle est là. La cheville droite de R2D2. Donc il faut mettre 2 trous ici et 2 picots là. Donc 2 picots ici et 2 picots ici. Dans les 4 trous. Un là, un là, un là et un là. Tac, comme ceci. Donc on emboîte bien l'ensemble. Donc assurez-vous que la cheville est parfaitement emboîtée. Ensuite, retournez l'ensemble et vissez une vis autotaraudose de 6 mm dans le trou indiqué. Donc dans le trou qui se trouve là. Une vis de 6 mm autotaraudeuse, c'est cela. Je vais zoomer un petit peu. Voilà, pour qu'on puisse voir où vient se placer la vis. Alors moi je vais déconnecter le câble pour pouvoir visser cette vis, pour pas qu'elle me gêne. Et je le reconnecterai après. La vis elle vient là, ici. Voilà. Normalement, dans le fascicule, dans l'étape numéro 12, on nous précise de laisser le câble du moteur branché. Mais moi, je trouve que c'est beaucoup plus simple justement en enlevant le câble du moteur pour pouvoir visser la vis. Voilà. Ensuite, on va mettre cet assemblage de côté. On va récupérer... Prenez la pièce LPR 39 fournie avec le numéro 21, ainsi que les détails de la séquence 14. Donc la séquence 14, les détails, c'était ces deux pièces-là. Et ça, c'est la pièce qui était fournie dans la séquence 21. On nous demande de retourner cette pièce en l'orientant de ses sens et d'emboîter tout simplement les détails de la séquence 14 dessus. Donc assembler, l'assemblage doit présenter ainsi. Notez que l'embauche entre les flèches est destinée au passage des câbles. Donc voilà. Donc alors, si je me réfère bien au truc, côté gauche, côté droit.
Donc ça, je suppose, ça doit être le côté, ça doit être le côté gauche. Sûrement. Et ça doit être le côté droit. Je suppose aussi. Ouais, voilà. Pour que ça ressemble à ceci. Ensuite, on va récupérer la jambe droite que l'on vient d'assembler. On va mettre la pièce de détail et la pièce de carénage. Pièce de détail et pièce de carénage. Monter l'ensemble sur la cheville de R2D2 en regroupant les câbles dans l'encoche indiquée dans la séquence 14. Donc il faut regrouper les câbles là, dans cette encoche qui est ici. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller doucement, qu'il faut bien regarder si on est bon. Là je ne le suis pas tout à fait. J'ai mon câble infrarouge qui ne passe pas. Là, normalement, il devrait passer. Alors... Là, je suis dedans. Voilà. Comme ceci. Mon câble infrarouge est passé. Il faut qu'il soit... de quel côté le câble infrarouge à la fin? Il faut qu'il soit du côté droit. Voilà. Et là, il est du côté gauche. Donc, je vais, avant de visser l'assemblage, je vais quand même le faire passer voilà, côté droit. À droite, pour pouvoir le positionner correctement pour la suite. Tac. Tac. Là, tout est bon. Et je suis bien côté droit. Voilà. Donc, pour finir, donc emboîter l'ensemble sur la cheville de l'assemblage 14. Visser les pièces ensemble avec 4 vis autotaraudeuses noires de 6 mm. Avec 4 vis autotaraudeuses. D'accord, c'est cela. Voilà pour une. Voilà pour deux. La troisième vient ici. Et la quatrième vient juste ici. Voilà, comme ceci. Phase d'assemblage achevée. La séquence 30 est maintenant terminée. L'assemblage se poursuivra par le montage des carénages du pied de R2D2 à l'occasion de la prochaine séance. Donc voilà.
Là, on peut faire tourner la roue, mais c'est le moteur du coup qui entraîne la roue. On peut le voir ici. Le moteur entraîne la roue, donc ce qui est bon signe. La roue doit être entraînée par le moteur. On a pu faire, comme on peut, un petit test pour s'assurer du bon fonctionnement du moteur. Mais on fera le test vraiment en conditions réelles, en branchant dans un prochain numéro de la collection. Donc voilà, se finit ce 30e numéro de la collection Construisez votre R2D2 de Star Wars. Ça a été un numéro assez long, car on a dû faire beaucoup de passages de câbles, de vis, de montage, voilà. Mais au final, on a un très joli résultat. On a les câbles de passé dans la cheville droite de R2D2. On a le câble infrarouge d'installer. On le complétera dans la séquence 31 ou 32 si je me trompe pas. On a le moteur qui est installé avec son câble voilà, qui a un peu de mou, que je vais laisser avec un peu de mou dessus. Et puis voilà, donc se termine cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour le 31e numéro de la collection Construisez votre R2D2 de Star Wars. Et sur ce, je vous dis à plus!